Bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi avait à l'ordre du jour le conflit foncier dans les départements de Guiglo et de Bleu-le-Quin en particulier et la situation sécuritaire du pays en général. Il a été également question de la rationalisation de l'orpaillage. Concernant le conflit foncier dans l'ouest du pays, eh bien, le gouvernement a décidé d'envoyer en renfort des éléments des forces armées de Côte d'Ivoire. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement que nous écoutons maintenant. Le bilan provisoire de l'opération Épervier, qui est à sa 3e édition, fait état de l'arrestation de 8 grands trafiquants de drogue, de la saisie de 900 kg de drogue, de la saisie de 922 armes blanches, de la fermeture de 128 fumoirs, de l'interpellation de 2200 personnes, dont un certain nombre de mineurs, de la fermeture de 28 gares anarchiques. Relativement à la lutte contre le terrorisme, des opérations de vigilance et de surveillance se poursuivent. Toujours au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative au conflit foncier dans les départements de Guiglo et de Bleu-le-Quin. Les tensions entre les communautés Oué, Baoulé et Burkinabé dans ces deux départements ont conduit à des affrontements ouverts. Le bilan est le suivant à ce jour. 2 morts enregistrés le 2 octobre 2017, 11 personnes blessées, 4 campements incendiés et pillés, 18 écoles primaires fermées et pillées, 5 483 personnes déplacées dans les sous-préfectures de Zéago, département de Bleu-le-Quin, et de Kaadé, dans le département de Guiglo. 1500 déplacés ont pu regagner leur lieu habituel d'habitation à ce jour, après la signature d'un accord le samedi 7 octobre 2017. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'affrontements. La situation est globalement calme. Le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ensemble des ministres concernés, à l'effet de renforcer de manière diligente les mesures d'ordre sécuritaire, d'ordre sanitaire, d'ordre humanitaire, en vue notamment d'apporter aux populations concernées toute l'assistance dont elles pourraient avoir besoin. Une enveloppe budgétaire a été dégagée par le gouvernement de 659,7 millions de francs CFA. Voilà, le compte-rendu complet de ce Conseil des ministres à 20h. Et au cours de cette édition, nous reviendrons sur le départ du président béninois. Patrice Talon a quitté Abidjan ce matin après une visite d'amitié de travail au cours de laquelle il a échangé avec le président Alassane Ouattara sur des questions liées au renforcement de la coopération entre Abidjan et Cotonou. C'est la 2e fois que Patrice Talon effectue une visite d'amitié de travail en Côte d'Ivoire depuis son élection à la présidence du Bénin le 20 mars 2016. Le monde entier célèbre ce mercredi la journée internationale de la fille. Cette journée a pour objectif de mettre en lumière les besoins des filles et répondre aux défis auxquels elles font face. L'édition 2017 de cette journée de sensibilisation a pour thème « Autonomisation des filles ». Avant, pendant et après une crise. À l'occasion de cette journée, eh bien, la rédaction vous propose à 20h un état des lieux des grossesses en milieu scolaire ici en Côte d'Ivoire. Le dossier du 20h sera consacré aux prévisions météorologiques. Vous aurez des exemples sur des réponses aux questions que se posent les populations dans cette période de petite saison des pluies qui a débuté il y a quelques temps. Rendez-vous donc à 20h pour des compléments d'information. Au Libéria, les populations sont dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle organisée hier. Annoncé pour ce mercredi, eh bien, les premiers résultats seront certainement connus dans les prochains jours. En attendant, le président de la commission électorale appelle au calme. Notre envoyé spécial à Monrovia, Gabriel Zani, nous en dira un peu plus au journal de 20h. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Bonne suite de programme sur RTI.